Pourquoi mon bébé pleure? Aujourd'hui nous allons... Non, bah non, mais non. Oh, ce petit être-là contrôle ma vie et peut-être la tienne aussi. Pourquoi mon bébé pleure? C'est une question qui revient très souvent. Donc aujourd'hui on va parler du cri le plus puissant de l'univers. Celui de ton bébé à 3 heures du matin. Bonjour parents fatigués, bienvenue sur Papa Moderne, j'espère que vous êtes en vie déjà. Bienvenue sur la chaîne des parents qui font ce qu'ils peuvent mais avec style, cerne et café froid. Aujourd'hui je vous propose qu'on réponde à la question que tout nouveau parent se pose, pourquoi mon bébé pleure? On va voir ensemble les vraies raisons, les fausses raisons, les raisons mystiques. Tu crois qu'il t'en veut? Non, il a juste un agenda très chargé. Alors on va essayer de comprendre pourquoi un bébé pleure. Et pour ça, moi j'utilise la règle des 6 C. Casse-dalle, caca, KO, oui c'est pas avec un C mais j'en ai rien à foutre, câlin, colique et freestyle. Oui donc du coup ça fait que 5 C. Raison numéro 1, la faim. Car oui, un bébé, il a faim tout le temps. Même juste après avoir mangé, même pendant qu'il dort, parfois même pendant qu'il mange. Alors en général, le pleur de la faim, tu le reconnais assez facilement parce qu'il est plutôt puissant, plutôt constant. Pas aigu comme quand ils ont mal par exemple. Là, tu sens que c'est vraiment comme un appel d'urgence absolue. Et puis il faut se mettre à sa place. Nous, quand on a faim, on appelle Deliveroo. Lui, quand il a faim, bah il appelle toi. Alors bouge-toi le cul, allez hop hop hop, on arrête de scroller sur YouTube et on va préparer un biberon là. Raison numéro 2. La couche. Et oui, la fameuse couche pleine. Alors petit conseil, ne te fie jamais à ton nez. Jamais. Parce qu'un bébé, ça peut te faire un truc en mode silencieux, en mode sous-marin. Tu sais, le genre de truc qu'on devrait classer secret défense. Vous voyez ça là? C'est le regard d'un bébé qui vient de faire quelque chose qu'il assume à 300%. Et ben la couche pleine pour le bébé, surtout quand il a fait caca, c'est très désagréable. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé quand vous étiez enfant de faire dans votre culotte et puis de rester ne serait-ce que 10 minutes comme ça. C'est... J'ai rien que d'y penser, bon. Sauf que lui, il sait pas parler, donc lui, il est incapable de te dire papa, je viens de faire sortir le brownie du four, là. Papa, j'ai libéré le kraken, ça urge. Raison numéro 3, la fatigue. Eh bah oui, ton bébé, il est fatigué, et il est fatigué souvent. Parce qu'un bébé, dans les premiers mois, eh ben, ça dort entre 14h et 18h, voire plus, par jour. Ça dort presque aussi longtemps qu'un chat. Mais attention, il est fatigué, mais il ne veut pas dormir. Oh non, ce serait trop facile. Son concept, je tombe de fatigue, mais je tiens juste pour te faire chier. Moi, c'est systématique, hein. Il est mort de fatigue, mais il veut tenir. Il veut montrer que c'est un bonhomme. En fait, le bébé, c'est un peu comme un étudiant en partiel, quoi. Il devrait dormir, mais il dort pas. Alors, il y a 4 principaux signes, hein. Il se frotte les yeux, il grimace, il ralote, tu sais, il fait plein de petites râleries. Ou parfois même, il crie, ou quand tu le portes, il vient frotter sa tête dans le creux de ton cou. Et alors, si t'as le combo des 4 signes, là, c'est dodo immédiat. Sauf que non, lui, il va se battre 30 minutes avant de céder. Raison numéro 4, les coliques. Ah, les fameuses coliques. Alors, on va pas se mentir, hein. Moi, une fois, il avait mal au ventre, donc je lui changeais la couche. Il faut savoir un truc, c'est que mon fils à moi, il fait pas des crottes. Oh non, il fait des bouses. Et là, ma copine, elle me dit « Ah, ça, c'est les coliques du nourrisson. » Je lui dis « Ah, non, ça, c'est du caca d'alcoolique. Ça n'a rien à voir. » Je trouve que colique, c'est un mot beaucoup trop gentil pour décrire ce truc. Bref, c'est vrai que ça leur fait bien mal au ventre, hein. En général, les coliques, ça arrive vers 3-4 semaines avec un gros pic aux alentours de 8 semaines. Et c'est pour ça que les pleurs sont un petit peu différents, ils sont un petit peu plus stridents à cause de la douleur. Et puis souvent, c'est dur parce que tu vois ton nourrisson se tordre un peu dans tous les sens. Voilà, alors quand il rote, là, c'est plus 10 points d'XP parental, hein. Raison numéro 5. Le besoin de contact. Eh oui, ça c'est trop mignon. Des fois, il pleure juste parce qu'il a besoin d'être avec toi, d'être contre toi. Et là, non, je vous arrête tout de suite. Ce n'est pas un caprice, en tout cas pas à cet âge-là. Là, c'est juste que on est sa maison, donc c'est trop mignon. Et franchement, on va pas se mentir, si moi aussi on me portait toute la journée, je vous assure que je serais calme. Raison numéro 6. Eh ben, aucune raison en fait. Des fois, il pleure parce qu'on est un jour en dit. Voilà, il pleure. C'est tout. Bah, pourquoi tu pleures? Je sais pas pourquoi il pleure. Alors si, en vrai, on appelle aussi ça des pleurs de décharge en fin de journée vers 18h. Au fait, il relâche toute sa journée. Bah imagine-toi aussi, il a entendu des adultes toute la journée lui dire « Aïe, comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles ?» Alors qu'il peut même pas répondre. Plus les cris des autres enfants « Ah, oh !» toute la journée, sans pause. Donc oui, à 18h, tu pètes un câble. Putain, c'est ce que vivent les profs au fait. Oh, chapeau à vous les gars. Donc vous voyez, votre bébé, il peut pleurer pour plein de raisons. Moi, personnellement, quand ça arrive, j'essaye de checker chaque raison. Donc en 1, je vais tester s'il a faim ou s'il a envie de téter avec la tétine. Ensuite, en 2e, bah, je vais regarder si sa couche est sale pour pouvoir éventuellement la changer. Sinon, je vais essayer de le porter pour voir si ça le calme et si le fait d'être dans les bras, c'était quelque chose qu'il voulait et qui l'apaise.
Ensuite, je vérifie aussi si c'est pas les coliques, donc j'essaie de lui faire faire un petit peu le vélo avec ses jambes, de lui masser un petit peu le ventre pour voir si ça fait passer quelque chose, s'il y a une amélioration. Et sinon, si c'est plutôt des cris de décharge, j'essaye simplement de baisser la lumière, de baisser le son si j'ai de la musique ou la télé, pour essayer de réduire un petit peu toutes les stimulations qu'il peut y avoir. Et puis sinon, bah merde, hein, je le mets dans un placard et puis je vais faire autre chose. Je vais me faire supprimer ma chaîne, moi. Pour vous donner une anecdote, ça m'est arrivé il y a 3 semaines, en fait. Il pleurait, mais il pleurait vraiment fort. Alors j'ai essayé vraiment de tout tester, j'ai tout essayé, il n'y a rien qui marchait, il pleurait, il pleurait, il pleurait. Ensuite il s'est calmé et puis hop, il y avait des phases comme ça où il reprenait pendant 10-15 minutes. Donc j'ai fini évidemment par l'amener chez le médecin qui a tout vérifié également et on a réalisé que c'était parce qu'il avait une otite. Donc vous voyez, parfois il y a des raisons qui nous échappent et qu'on peut pas forcément voir et le tout c'est de connaître toutes ces raisons de base qui vous permettent déjà dans un premier temps de vérifier, de cocher tous ces points avant d'aller potentiellement voir le médecin ou aller voir s'il n'y a pas un autre problème auquel vous n'auriez pas pensé. Voilà, donc si ton bébé pleure, tu n'es pas nul, tu n'es pas en galère, tu es normal. De toute façon, les parents parfaits, ils n'existent pas. Par contre, ceux qui essayent, eux, ils sont déjà incroyables. Et puis au pire, dis-toi qu'un bébé qui pleure, c'est juste un bébé qui parle, mais sans les mises à jour. En tout cas, si la vidéo t'a plu et que tu veux qu'on survive ensemble, abonne-toi à la chaîne, mets un like et surtout partage en commentaire ce qui fonctionne le plus pour toi. N'oubliez pas qu'ici, on est une communauté de papas modernes. On est fatigué, oui, mais on est motivé. Donc merci à tous d'avoir visionné la vidéo. Je vous dis ciao ciao et à bientôt.